Bienvenue sur le podcast de Oupsies Mama, un podcast qui s'adresse au genre féminin. Tu te sens parfois seule dans ta vie et avec tes questions? T'as envie d'entendre un point de vue avisé sur des choses variées? Alors ouvre tes écoutilles, Oupsies Mama en a sous la pédale. Alors le thème de ce podcast aujourd'hui est « Monte dans le train, ne reste pas à quai ». Ça veut dire quoi? Eh bien on a l'image de quelqu'un qui monte dans le train ou à contrario de quelqu'un qui restait à quai. Merci pour l'analyse. Dans ce cas de figure, soit tu es monté dans le train et tu es du coup dans une sorte de véhicule qui avance, soit tu es resté sur une chose bétonnée qui s'appelle un quai et qui est à l'arrêt. Dans tous les cas, ton corps est le même, se tient debout, inerte ou pas, légèrement en mouvement, en train de te gratter la joue, de piétiner sur place ou de rester dans un immobilisme total. C'est juste que dans un des cas de figure, tu es dans un véhicule qui lui avance. Ton corps par là même avance, même si peut-être que tu es immobile. La chose étant que tu es monté ou pas dans le train. Nous allons développer aujourd'hui ce sujet ensemble, alors ouvre bien tes petites oreilles, c'est parti. Alors déjà, il faut préciser une chose, dans la vie, les choses n'évoluent pas toujours à la vitesse à laquelle on souhaiterait qu'elles avancent. Pas de souci, c'est comme ça. On est dans le monde de la matière, c'est lent, voilà. Mais il y a une chose fabuleuse dans ce monde, c'est que quand tu appuies sur un interrupteur, il se passe quelque chose. Si tu appuies sur l'interrupteur de ta lampe de chevet, l'ampoule s'allume. Si tu rappuies, elle s'éteint. Si tu prends ton téléphone, que tu composes un numéro et que tu fais sonner, soit la personne décroche et il y a quelqu'un qui te dit allô, soit elle décroche pas et du coup tu as la voix de son répondeur. Mais il se passe un truc. Quand on appuie sur les boutons, il se passe un truc. Et j'irai même plus loin, quand tu appuies sur un bouton, sur quelque chose ou sur les gens, ils réagissent. Dieu merci, car il y a peut-être une planète sur laquelle ça n'est pas le cas. Si on part du principe qu'il y a des milliards de mondes parallèles et de planètes dans notre galaxie, il y a sans doute une palanquée de planètes, ou même en faisant ça, ça marche pas. Vous savez, un peu comme un fantôme qui visiterait une piole et qui lui essaierait d'appuyer sur l'interrupteur, mais rien ne se passerait, car il est fait de vide. C'est un spectre transparent. Il n'arrive pas à vous toucher ou à faire bouger les objets. Sauf peut-être si il a une volonté farouche de le faire, et ça s'appelle être hanté par un fantôme chez soi qui arrive à faire tomber 2-3 merdouilles chez nous et nous donner envie de déménager. Mais dans la plupart des cas, nos défunts qui reviennent nous faire un petit coucou dans l'invisible se contentent de le faire pour eux-mêmes et n'ont strictement pas le droit de se manifester à nous. Les acharnés arriveront à faire claquer des portes et à nous foutre la frousse, mais ils savent bien qu'ils sont pas sur le droit chemin et qu'ils n'ont pas à interagir avec les humains. Tout ça pour dire que sur notre planète, nous, en tant qu'êtres humains vivants, de chair, de sang et d'os, quand nous décidons de faire quelque chose, c'est action-réaction. Je prends une bouteille d'eau, je la pose sur la table, plus ou moins fort, ça va faire du bruit, ça va claquer le plateau de la table, et elle est posée. Je ne suis pas un fantôme qui essaie désespérément d'attraper quelque chose et ma main en hologramme traverse les objets. Et de toute façon, ce qu'il faudrait que je fasse, en vrai, c'est monter vite dans l'au-delà et arrêter de traîner sur Terre. Je suis un être humain qui est bien installé ici et qui, quand il mène des actions, provoque des réactions. Du coup, ok, les choses vont peut-être pas assez vite, mais elles vont déjà plus vite quand je fais en sorte qu'il se passe des réactions en menant des actions que quand je ne fais rien. Quand je ne fais rien, ça signifie que je reste sur le quai. Je suis là sur le quai, dans l'attente, dans une immobilité totale. Je ne suis absolument pas montée dans le train et je réfléchis. Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup plus de résultats dans l'action même minime que dans la suranalyse chez soi, seul, assis sur un fauteuil. Vous aurez beau tourner des sujets dans tous les sens, pendant des heures et des heures, il n'y aura jamais autant de résultats que si vous menez une toute petite action quelle qu'elle soit. C'est dans l'accomplissement de cette action et de la réaction qu'elle va provoquer que des apprentissages vont commencer à se mettre en place, que vous allez pouvoir affiner quelles actions donnent quelles réactions, et vous avancerez vitesse grand V par rapport à la simple réflexion et suranalyse, les yeux collés au plafond, même si vous avez le cerveau qui chauffe, que vous chauffez du casque comme on dit, à en avoir de la fumée qui sort par les oreilles. Rien ne vaudra l'action. Par conséquent, même avec cette conscience que les choses vont à leur rythme, nous sommes sur la planète Terre, dans le monde de la matière, les choses vont en prenant leur temps. Et bien, même en ayant conscience de ça, il faut bien commencer, il faut bien déjà monter dans un train, même si c'est un train qui va à 2 à l'heure. Nous sommes par là même dans un véhicule qui avance. Et nous sommes déjà sauvés du quai. Je vais vous donner un exemple. Je veux monter une société. Je veux faire du conseil en marketing pour les sociétés. Je vous dis n'importe quoi. Et voilà, j'ai cette idée, j'ai cette volonté, cette envie. J'aimerais, 2-3 démarches, 2-3 clics sur le web, ça y est, la société est créée, le compte bancaire, il y a un nom, il y a un logo, je suis promotionnée, le téléphone sonne.
même pas. Le téléphone, il sonne même pas. J'ai déjà une base de données avec des clients. J'ai déjà accompli le taf. Allons au bout de cette absurdité. Et j'ai déjà eu le paiement de mes factures. Mon compte en banque, il est bien plein. Je me suis déjà versé un salaire ou des dividendes. J'ai déjà tout budgétisé, payé mes impôts. J'ai déjà réservé un billet d'avion pour un petit séjour dans les îles. Et je suis déjà sur mon transat en train de boire mon mojito. Bon, dans ce cas-là, vous savez quoi? Allez dans un jardin public, trouvez un transat. Achetez-vous un petit mojito en canette. Et ça y est, vous y êtes. C'était pas la peine de passer par tout ça. Mais du coup, c'est pas drôle. C'est pas ça que vous vouliez. Vous vouliez être sur le transat avec le mojito en ayant accompli tout le reste. C'est pour ça que c'est le chemin qui fait la valeur du but. Parce que sur le transat à boire le mojito, si c'est dans un parc public, une canette achetée à 2 € à l'épicerie du coin, vous allez penser à quoi sur le transat? Si vous n'avez pas vraiment fait tout ce pourquoi vous rêviez d'être là. Déjà, vous n'êtes pas vraiment dans les îles, vous n'êtes pas aux Bahamas, vous êtes dans le square du coin, mais passons. Mettons, vous mettez des œillères, vous vous imaginez dans les îles. Parce que la sensation du transat sur vos fesses et de la gorgée de mojito dans votre trachée, elle sera sensiblement la même que vous soyez là ou là-bas. Mais les pensées ne seront pas les mêmes, les souvenirs, l'expérience, le fait comme ça de se repaître de tous ces obstacles surmontés, tous ces challenges relevés. Vous ne pourrez pas y penser sur le transat du square du coin en n'ayant rien fait en vrai. Donc c'est le fait d'avoir fait le chemin qui va vous faire du bien, qui va faire que vous apprécierez ce mojito, que vous serez contente d'être là où vous en êtes. Mais pour en arriver là, on est accablé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses à faire. Mettons la société, vous voulez la monter. En 2-3 clics, ça y est, allez. Que l'État vous envoie un paplard qui dit société machin, on n'en parle plus. Mais non, à partir du moment où vous formulez la demande, il y a des délais administratifs. On va dire oui, c'est pris en compte, attendez, 2-3 jours. Qui fait quoi, on ne sait pas, mais le temps qu'on vous renvoie un mail pour dire ok, on a enregistré, c'est ceci, c'est cela. Fournissez-nous maintenant un compte bancaire qui dit que la boîte a un compte bancaire, blabla. Donc là, compte en ligne, inscrivez-vous en 2 temps 3 mouvements. Oui, ça a l'air simple, mais en vrai, c'est faux. C'est des offres d'appel. Vous allez sur le site. Allez, en 3 clics, vous aurez votre compte. Mais non, il y a je sais pas combien de documents à réunir. Si vous les avez pas sous le coude, il faut les chercher, il faut les scanner, les imprimer, les authentifier, les envoyer. Il manque toujours un truc. Et puis une fois que tout ça est fait, la plateforme, elle vous dit très bien. Merci de la soumission. On vous tient au jus. Ok, ça fait déjà 2 actions en suspens. Avant que la boîte elle soit effectivement créée, bon, il y a un battement de quelques jours et quelques semaines en vrai. Tout prend du temps, tout rame. Allez, maintenant vous voulez choisir un nom de marque et un logo. Mettons que vous n'avez pas de temps à perdre. Vous décidez de vous appeler Tartampion et que votre logo, ce sera une barque sur l'eau, un bateau sur l'eau avec une voile rose. Allez hop, comme ça on n'en parle plus. Maintenant, site internet. Allez, on prend le premier venu là sur une plateforme de prestataire parce qu'on veut aller très très vite. Le premier venu avec des bonnes notes. Allez go, faites-moi un site monsieur ou madame. Ben, bonjour d'abord. Oui, bonjour. Je me présente, blabla. Oui, d'accord, merci, vous faites des sites, j'en veux un. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me préciser toutes les caractéristiques qu'aura votre site? Un site vitrine pour l'instant, d'accord? Où c'est marqué Tartampion. Vous mettez le logo de ma barque avec une voile rose. D'accord, j'en prends note. Quel genre de menu, quel genre de bouton, quel code couleur? Vous voyez, c'est sans fin. Tout prend un temps fou. Il faut lancer toutes ces lignes, tous ces hameçons dans les temps, en attendant qu'un poisson morde. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut monter dans le train, même si c'est un train qui roule tout doucement, que de rester à quai. Parce que déjà que c'est pas dit que vous allez monter dans un TGV, vous allez peut-être monter dans une machine de l'avant-guerre qui va au pas de marche, mais au moins elle est en train d'avancer quelque part. Parce que de toute façon, les choses mettront un temps fou, dans tous les cas. Donc il faut pas rester à quai. Il faut déjà être en train de faire quelque chose. Ensuite, quelque chose d'important, cette phrase. Notez bien, ouvrez vos oreilles, notez sur un calepin. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ce qui est fait n'est plus à faire. Dites-vous ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas une affirmation positive ni un mantra parce que ça contient de la négation, n'est plus, etc. Mais c'est quelque chose pour vous accompagner. Quoi que vous fassiez, ça, c'est plus à faire. Voilà, c'est comme si vous entrez dans le salon qui est sens dessus-dessous et que vous ramassez une chaussette pour la mettre dans le panier à linge sale, que vous ramenez une tasse et un vieux verre dans l'évier et vous êtes accablé parce que c'est le chaos en fait chez vous. Mais ça, en tout cas, ce sera plus à faire. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Voilà, au fur et à mesure qu'on fait les choses, ça n'est plus à faire. J'ai fait ça, ça n'est plus à faire. C'est checké. C'est pas rien, c'est des choses qui font plus partie de la to-do list. Elles se réactualisent parce qu'une action en entraîne une autre. Néanmoins, celle-ci, telle qu'elle était notée, de la façon dont elle était notée, elle n'est plus à faire. Elle ne sera plus jamais à faire, celle-ci précisément. Elle s'est peut-être transformée en autre chose, mais celle de base, c'est torché. C'est vraiment ce qu'il faut que vous vous disiez pour avancer. Parce que sinon, on s'en sort pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, j'ai reçu une contravention chez moi, comme quoi j'aurais déposé un encombrant sur le trottoir, telle date à telle heure. Un encombrant, je ne sais pas trop qui, et il y a le numéro de l'agent verbalisateur qui affirme que c'est moi, et sans trop dire ce que j'ai laissé sur le trottoir, mais que j'avais pas à le laisser. Moi, ça m'agace.
Sentiment d'injustice, de quoi parle-t-on? Qui est cette personne? Cette scène n'a jamais eu lieu. Et c'est même pas comme si je savais en mon fort intérieur que j'avais déposé une merde il y a pas longtemps sur le trottoir. Je n'ai pas déposé quoi que ce soit. Moi, tout de suite, j'ai envie de quoi? D'avoir un numéro que j'appelle, dire oui, bonjour, j'ai reçu ça. C'est pas moi, d'accord? C'est pas moi, point. De toute façon, vous n'avez pas de preuves. Bon, c'est pas moi, je vous le dis. Et que la personne, elle appuie sur un bouton, ok, tout est annulé. Eh ben non, ça va pas se passer comme ça. Je dois comprendre que je veux contester. Trouver le site sur lequel je conteste. Réentrer tout un tas de données dans le formulaire, en mode le numéro de la contravention, la date de réception. Ensuite, je dois expliquer, pondre un texte. Bon, là, vous utilisez ChatGPT. J'ai déjà fait un podcast là-dessus. Vous dites à ChatGPT, j'ai reçu une amende, le numéro c'est tant. Il me dit ci, il me dit ça, mais moi j'ai rien fait. Explique bien là qu'en fait c'est pas moi. C'est nullement dit. Mais je peux vous dire que ce sera admirablement écrit en 2 secondes par ChatGPT. Donc là, copier-coller avec l'aide de notre ami, un texte de ChatGPT pour expliquer la situation. Mais après, il faut que je récapitule mes coordonnées, qui je suis, mon numéro et blablabla. Et moi, j'ai envie de hurler. J'ai envie de hurler qu'en fait, c'est faux, tout ça, j'ai pas à avoir cette contravention. Et j'ai envie qu'on annule tout. Et j'ai envie de passer à autre chose en 30 secondes, mais je sais que je suis là à devoir faire ça pendant une demi-heure. Et là, c'est comme si tout se ralentissait. Moi, quand c'est comme ça, tout se ralentit, j'ai l'impression, vous savez, que l'air, l'atmosphère est devenue dense. Même pour taper sur mon clavier, c'est lent. Mes doigts, ils n'ont pas leur vitesse normale. Je suis embourbée dans un truc énergétique, je sais pas, où je sens que là, c'est de la perte de temps, ça me fatigue, c'est pénible, ça sert à rien. J'aimerais pouvoir tout de suite dire stop, vous voyez, stop. Et non. Et dans ce cas-là, étape après étape, non seulement je me dis que je suis montée dans le train, même si c'est un vieux taco qui va à 2 à l'heure, mais qu'en plus, tout ce que je fais n'est plus à faire. J'ai rentré mon numéro, c'est plus à faire. Oui, je suis bien un tel, c'est plus à faire. Voilà l'avis de la contravention, voilà. Je copie-colle le texte de ChatGPT, c'est bon. Et au fur et à mesure, c'est plus à faire. Et à la fin, au bout d'une demi-heure, je me dis, ok, j'aurais pas à payer les 35 balles. J'ai une voix qui me dit, t'aurais mieux fait de les payer, en vrai. Mais après, je me dis, attends, je gagne quand même pas encore 35 € par demi-heure, donc finalement, je préfère quand même ne pas les payer. Même si ça m'a pris une demi-heure de dire que je veux pas les payer. Bref. Autre exemple. J'avais reçu une notif où on me disait « Oui, on a bien considéré que vous vouliez couper votre compteur électrique, ce sera fait sous 48 heures. » Sauf que moi, j'ai jamais demandé ça. Ça fait des années que je loue ma piole. Mon électricité, j'en ai besoin. Qui a fait ça? Donc j'appelle EDF pour leur dire « J'ai reçu ça, je n'ai rien à voir avec ce bail. J'ai rien à voir avec cette histoire, les gars. Vous annulez tout, vous me laissez l'électricité, merci. Mais je sais d'avance que ça va cheminer tout doucement. » La personne, elle décroche. Bonjour, je me présente. Déjà, j'ai envie de dire te présente pas, je m'en fous. On m'a dit ça, vous arrêtez tout. Mais non, je suis obligée de l'entendre se présenter. Elle va vouloir vérifier mon identité, ressavoir mon nom, mon prénom, mon adresse, mon téléphone. Moi, j'ai envie d'hurler. Dites! Annulez ça! Je veux pas qu'on m'enlève le DF, point final! Mais je suis obligée de rentrer dans la boucle. Et je suis obligée d'entendre, de valider, de confirmer, d'expliquer. Tout ça pour qu'au final, tout est bien qui finit bien. Elle comprenne. La personne a bien compris, en fait, que c'était pas de mon fait, que j'ai rien demandé, que ça doit être un nouvel emménageant dans l'immeuble qui s'est trompé de point de livraison, blablabla. Moi, j'en peux plus, encore une demi-heure de blabla pour qu'on démêle tout ça. En vrai, c'est vrai, j'ai envie d'appuyer sur un bouton pour dire non, c'est pas moi, j'annule. Débrouillez-vous maintenant. Mais on est dans un monde où il faut s'expliquer, où il y a des couacs, où... Mais si moi, j'avais pas eu envie d'avoir ce coup de fil, et je m'étais dit, oh, qu'est-ce que c'est Bon, je vais régler ça tout à l'heure parce que voilà... Bah non, épée de Damoclès. T'as quand même eu un mail, ma cocotte, qui dit que t'auras plus d'EDF dans 2 jours, là. Donc, tu lances l'appel. Temps d'attente, d'abord. Temps d'attente de 3 minutes. Insupportable. Alors moi, j'ai qu'une envie, c'est d'hurler qu'on annule tout et raccrocher. J'ai rien demandé pour l'EDF. Non, musique d'attente. Information d'une voix robotique. Savez-vous que EDF blablabla? Ensuite, allô, bonjour, je me présente, blablabla, j'en ai rien à foutre. Comment puis-je vous aider? Ah, on y vient. Ben moi, je raconte tout, mais je sais qu'elle va rien retenir, la personne. Parce qu'elle veut juste avoir un aperçu un peu de ma demande, mais je parle trop vite, elle s'en fout. Elle veut d'abord, après, revenir à « on va confirmer votre identité ». Vous voyez ce genre de coup de fil. Mais je sais qu'à partir du moment où j'ai composé ce numéro et que tout ça s'enclenche, le tunnel qui va durer le temps qui va durer, déjà en train de le prendre. Vous voyez? Je suis déjà dans le train. Je suis pas restée à quai. Donc le train, il ira pas forcément vite, mais au moins je suis dedans. Et c'est ça qui est important. Monter dans le train. Déjà que ce train-là n'avance pas des masses, ne restez pas à quai. Voilà, c'était mon conseil. J'espère qu'il vous a été bien utile et que toute la dimension psychologique de la chose aura su vous atteindre. Ce podcast touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il t'a été utile. Il est temps pour moi de te saluer. Je vais donc te dire à très bientôt pour d'autres podcasts avec d'autres sujets. Et en attendant, n'oublie pas que... Oupsies, maman est là pour toi. T'en fais pas. Oupsies, maman, lâche pas, ouais, maman. Oupsies, maman, elle en a vaut de toi.